Ah, fais chier! Je comprends pas ce que les gens lui trouvent à ce foutu jeu. Ah, vous êtes là? Oh, bonjour. Bon, alors aujourd'hui, c'est quoi? Ni 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 Heroic Fantasy, ni ni épées, ni poils. Tête de léopard, tête de léopard, tête de léopard, tête de léopard. Game over. Oh, pitié! Générique. Gwyn Saga est une série en 26 épisodes animée par les studios Satellite, aussi connus pour une partie des Macross, la sympathique série Valérian et Laureline, mais aussi, et parce que personne n'est parfait, Fairy Tail. Ouais bon, bah fallait bien que quelqu'un s'y colle. Mais avant tout... Le matériau de base. En 1979, l'écrivain Kaoru Kolimoto entame une série de nouvelles intitulée Gwyn Saga, aux airs de Conan le Barbare, le tout teinté de mythologie gréco-romaine sur fond d'intrigue géopolitique. Le succès est présent, et bien qu'à la base prévue pour 100 volumes, la série atteindra les 130 malgré le décès de l'écrivain entre-temps. Celle-ci aura légué assez de notes pour les 4 derniers tomes, mais aussi la volonté que son œuvre perdure après son départ. En 2013, soit 4 ans après celui-ci, ce sera Yogodai qui reprendra le flambeau après avoir travaillé sur le scénario de différents jeux, dont l'un de mes préférés, un des Shin Megami Tensei, une licence plus connue chez nous sous le nom de Persona. En résumé, on a ici la saga de fantasy à succès la plus longue du monde, reprise par un écrivain de talent et au passage une forte source d'inspiration pour le créateur de Berserk. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bref. Alors que le royaume de Paro subit l'assaut du duché de Gora, Linda et son frère jumeau Rémus arrivent à s'échapper dans le chaos général, mais sont vite rattrapés par des... chevaliers de Konoha. Se réveille alors Gwyn, un homme à tête de léopard qui les pulvérise tellement qu'il change de carrière. Lui par exemple devient un clou et l'autre une allumette. Complètement amnésique, il ne se souvient que d'un mot. Il se donnera alors pour mission de protéger les jumeaux tout en essayant de retrouver son identité. A noter aussi que c'est Hajime Sawada qui s'est occupé du dessin, déjà à l'origine du trop peu connu Blood of Matals, mais aussi Orphan et son adaptation sur PS2. Donc oui, l'homme touche sa bille, et on a avec ça de très beaux décors originaux, loin des décalqués habituels. Bref, c'est beau, on voyage, mais l'animation c'est une autre paire de manches. Comme dans beaucoup de productions, on va vous en mettre plein les yeux dès le premier épisode, mais très vite le niveau va fondre comme une délicieuse glace au soleil. D'abord plutôt bonne, au fil de l'histoire, on va passer de moyenne, bizarre, paresseuse, et finalement l'aveu d'échec. On voit à quel point les scènes d'action sont plus soignées que la moyenne, mais celle-ci semble toujours revue à la baisse. Même le Peggy semble changer, tellement les combats sont brutaux aux premiers épisodes, et ensuite les scènes un peu dures deviennent beaucoup trop propres par la suite. Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Wow, tu parles d'une torture, la version light BDSM sans les DLC? Je vais te fouetter les cheveux et tu vas galder tes vêtements toute la nuit. Ah non, pas les cheveux. En fait, ça devient difficile d'ignorer le naufrage après une douzaine d'épisodes. L'univers en lui-même est très riche, et vu le matériau d'origine... C'est pas difficile à comprendre. Et pourtant, au fur et à mesure des intrigues et des persos, rien ne semble achevé. Non. Machin, ne meurs pas. Tu étais tellement... C'est quoi son nom déjà? Non, vraiment, aucune intrigue entamée n'est vraiment terminée. La machine de Paro, on en entend parler et encore, et si c'est l'engin dans le volcan, ça sert à quoi? Pourquoi on le revoit pas? Des visions d'un futur qui n'arrive pas, des assassins sortis du cul, on sait même pas ce qu'ils veulent, il y a juste un boss à défoncer au bout, on dirait un jeu de combat. Ce type prétend qu'il va devenir roi, et qu'est-ce qu'on voit? Tout ça et tout le reste, rien, que dalle, nada, walou, que pouic. Le pire, c'est que ça rend le tout hyper décousu et souvent incompréhensible dans le déroulé des événements. Et tout ce qui reste, c'est le goût amer du gâchis vu la légende en amont. Les musiques, quant à elles, sont parfaites, puis dans le ton et toujours avec un bon timing, elles posent l'ambiance épique et l'émotion sans en faire trop. Vous entendez par exemple le thème de Gwyn, qui sert aussi d'opening, et même si le générique de fin est, lui, je trouve, un peu particulier, voire hors de propos, il reste marquant. Il s'agit d'ailleurs de l'une des dernières compositions de Kanon, une chanteuse ayant l'habitude des ballades romantiques, accompagnée par Sanae Yoshida, une pianiste qui s'est installée en Norvège afin d'apprendre auprès des plus grands comme Ekon Østbø ou Jiri Linka, autrement dit de véritables légendes vivantes dans le domaine. Non, vraiment, rien à redire. Et les personnages, parlons-en. Alors que tout semble tourner autour de Gwyn, puissant et imperturbable malgré son amnésie, ce roublard de Istvan se prétend quasi roi, et puis désolé, mais...
La princesse de Mongol qui joue à la stratège mais complexe sur son image de militaire. Entre deux jumeaux, c'est la princesse Linda qui porte la culotte jusqu'à ce que Rémus se tape un méchant retour d'acide, commence à prendre des pauses à la Sasuke et formant des plans de psychopathe avec un air maléfique. Linda, moins vite, je vais déchirer ma jupette. Eh les pirates, quitte à y passer, je vous emmène avec moi et on se filme, je suis parti. Il bluffe. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Hormis tout ça, on peut admettre que la plupart des personnages évoluent, mais comme on l'a déjà dit, les circonstances et les événements sont tellement mal expliqués qu'on ne sait même pas pourquoi les personnages deviennent comme ça. On ne s'attache à aucun des protagonistes, on ne les comprend pas, et la seule valeur sûre, c'est Gwyn, qui devient complètement secondaire au fur et à mesure de l'histoire qui porte son nom, bordel! Finalement, je pourrais passer un épisode entier à tirer sur Gwyn Saga. Sans rire, en relisant mes notes, je réalise que je pourrais en faire une parodie complète. Et même si je dois admettre qu'il y aurait beaucoup trop de concurrence avec le doublage anglais. I have loved this country for longer than I have known true love itself. And furthermore, I have loved your love more than anyone could love eternal love like this love. Princess, about that. We just got word. Lord Mial has been assassinated. I know. I can no longer see anything else. You. Me and you. Mother and father. En fait, je ne vous ai pas tout dit à son sujet. Oh, ça va, hein. J'ai découvert que l'animé était plus l'adaptation du manga que du roman. Et là, vous allez me dire... Pas de merde, Sherlock. Et croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Vous vous souvenez, à la base, j'avais dit que l'histoire était développée au travers de plus de 130 volumes. Entre-temps, Sawada, qui l'a d'abord adapté en manga, a joué la carte du « LOL, en 6 tomes, ça passe à l'aise !» Comme s'il allait garer un semi-remorque dans la niche du chien. Et ensuite, il a dû tirer un nouveau gros coup sur son spiff au gazon parce qu'évidemment que c'était une catastrophe. Si tu adaptes la totalité de Game of Thrones en un seul film, il y aura de la casse, et même quelqu'un qui n'aura pas lu les livres le verra. Gwyn Saga, c'est non seulement une série monstrueuse avec le maître Yoshitaka Amano, le dessinateur ultra reconnu dans le jeu vidéo qui illustre une partie des couvertures, mais aussi dans l'équipe on retrouve Nobuo Uematsu, grand compositeur, les deux étant connus pour leurs travaux sur les Final Fantasy, c'est pour dire l'attente et l'aura qu'il y avait autour de ce projet. Pourtant, je pense que s'il n'y avait pas eu autant de matériaux d'origine, le manga ne serait pas autant fait défoncer par les critiques. Certes, il est décevant, mais il a au moins permis de faire connaître un monument de la littérature par chez nous. Si vous êtes curieux, que vous avez déjà vu cet animé, vous pouvez toujours vous venger sur des classiques de l'Heroic Fantasy, comme la légendaire série des Chroniques de Lodos, ou encore le très mythologique film Arion, dont l'adaptation est gérée par le créateur du manga d'origine. Sur ce, n'oubliez pas l'indice post-générique, mais aussi de vous abonner, clocher, liker, mine de rien ça aide, et comme diraient les vrais mecs avec de la classe... Arrivederci. Oh, mon jus de tomate. Ouais, allô, t'as bien reçu mon message? Toujours à l'heure.